Donc, c'est lui qui a écrit ce livre. So, the person that write this book, get this one, this area on, go, I need to correct it. We are still in captivity. Yeshua said, let somebody read for me. I will close here. I will close here because I don't want to go far again. I'm supposed to have finished this message now, but it's so painful. It's so painful. It's very, very painful. Oh. Bah, j'ai déjà calculé que je vais finir ce message à 7 ans. Mais tout ça que j'ai en train de raconter, ça me fait mal. Ça dérange ma tête. Ça ne me donne pas la joie. Luke 21-24. Parce qu'on ne lit pas la Bible, c'est pour ça que quand je mentionne même le chapitre, ça va prendre 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes pour trouver celui qui connaît la Bible. Luke, je suis dans le Genesis. That's Genesis. Luke 21, 22. Je mets la main, je sais où Luke doit être là. Je ouvre. Je fais le troisième. Je suis déjà dans le acte. Et retourner derrière. Derrière. Déjà là-bas. Pour quelqu'un qui étudie la Bible, il doit connaître où. Quand on dit Amos, Amos doit être au milieu. Amos doit être là. Quand il ouvre, 1 fois, 2 fois, il est déjà dans Amos. Ça, c'est quelqu'un qui étudie. Mais celui qui n'étudie pas, tu vas arriver à dire tu vas seulement entendre la bruit de la Bible, la bruit de la Bible, la bruit de la Bible. 5 minutes, il n'est pas encore trouvé où qu'il est. C'est ça qu'on utilise pour connaître quelqu'un qui n'étudie pas la Bible. Celui qui étudie la Bible, tu vas savoir la façon qu'il ouvre la Bible, qu'il lit là, étudie la Bible. Luke 21, verset 24. Luke 21, verset 24. Ils seront tués par l'épée. Ils seront fait quoi? Ils seront tués par l'épée. Lis à partir du verset 23. Let's read from 24, 23 again. Quel malheur ce sera pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront. Ça dit Luke, va lire à partir du verset 1. Quand je dis va lire quelque chose à partir du commencement jusqu'à la fin, si tu es vraiment un vrai enfant de Yah, tu vas aller lire parce qu'il y a les choses que tu vas apprendre dedans. If I say go and read the chapter from verse 1 to the end, you're supposed to go and read it because that's something you need to learn from it. I want you to go and learn. But we are not interested. It's a pity. It's a pity. It's very painful. I weep. I cry. My heart bleeds. Because the time I spend to learn and to teach and nobody is showing is very painful. Mais mon cœur s'est toujours brisé. Je pleure dans mon âme. Le temps que je prends pour étude, pour écouter étude et chercher et faire les recherches et tout. Et je viens donner tout. Et je pose la question, personne ne connaît pas. Ça me fait disparaître. Si c'est possible, quelqu'un dit, Abaya, fais-moi sortir ici. Je fais, boum. Vous ne pouvez pas me voir. Je vais déjà faire ça depuis. Je vais déjà faire ça. Verset 23. Quel malheur ce sera pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans ce pays. Et la colère de Yah. Yeshua est en train de prophétiser ça qui va arriver sous son peuple, sous nous. Quand l'empire, la captivité là, va venir. Tout ça là, il est en train de prophétiser ça qui va arriver sous nous parce qu'on les a rejetés. Quel malheur qui va arriver sous nous. Même les femmes qui sont enceintes, 7 jours. Ça, c'est le jour que grande captivité est faite. Grande larme et le sang est coulé en Jérusalem. À cause de la réjection qu'on a fait sur notre Seigneur, Amashia.
Yahushua is saying here, he's giving the prophecy that will happen to Jerusalem, happen to his children, happen to his people, happen to Yesharai. Said, women in pregnancy will suffer that day. Because of what? What you did to me. You refuse your Savior. You refuse your Savior. We refuse our Savior. We said, give us Barnabas, a criminal, and kill our Amashiach, innocent man. And that's what we are still doing today. We are killing our prophet. We are killing the servant of Yah. We killing those that Yah brought to come and save us. We are killing them. We kill by mouth. We kill by gun. We kill by snapping them and doing all kind of things to them to destroy them. Don't worry. Yah is coming to judge you. Il y aura une grande détresse dans ce pays. Et la colère de Yah se manifestera contre ce peuple. La colère de Yah fait quoi? Se manifestera contre ce peuple. La colère de Yah va manifester sous Ce peuple. Sous Ce peuple. Sous Ce peuple. Ça, c'est la prophétie de Yah. Et c'est cette colère que toi et moi en train de souffrir jusqu'à aujourd'hui. You see, verse 23, he said, he said, but woe unto them that are with child on that day. Go and read this, Luke 21. And to them that give suck in those days. He's talking about what is going to happen to us, our captivity. For there shall be great distress in the land. Talking about the land of Jerusalem, and wrath upon this, the wrath of Yah upon us. That wrath, Pastor, whoever that write this book, you have to correct it. Babylon, the land of captivities of Israel. It is we are still in our captivity. Wrath of Yah. Yeshua prophesied it. Wrath of Yah. The 400 years that started 1619 after the death of Abraham. And the second one, that's what we are now. So, deuxième captivité, c'est ça que nous sommes. 400 ans. 400 ans. Si on veut, on connaît. Si on ne veut pas, on nous regarde. Donc, moi, je vais enseigner la parole de Yah. Tout ça que Yah a dit, que Dieu fait. Le deuxième 400 ans après la mort d'Abraham, c'est ça que nous sommes. Il a commencé 1619. J'ai l'habitude de dire ça, j'essaie de répéter ça. 1619. C'était fini, mais 2019, ce qui a commencé après ça, ils sont lancés Covid pour mettre les gens dans la confusion. Et c'est à partir de 2020 que la grande révélation sous le peuple de Yah, c'est dit qu'ils sont et ils doivent réveiller. La prophétie de Ézéchiel 37, il a commencé à exposer. You like to understand? You don't like? À partir de immediately the year 1619, the 400 years slavery in the land of Egypt. Egypt is Babylon. Deuteronomy 28:68 mentioned it. He said we are going to that second slavery by boat. La confirmation de le deuxième esclavage était annoncée et révélée par Yah à Moïse dans le livre de Deutéronomie 28:68. Il dit, vous allez retourner en esclavage par bateau. Bateau. Quand je vous demandais, votre grand-grand-père, ils sont venus ici avec quoi? Je vais me dire l'avion. Il y a l'avion de 7 ans. Le temps là que votre grand-grand-père, on l'a pris, on l'a capturé, ils sont venus en esclavage ici. Ils sont venus par avion. Je vous demandais. Ils sont venus par avion. Deutéronomie 28:68. Il a dit, il va venir par quoi? Quelqu'un lit ta Bible. Lis ta Bible, oh, lis ta Bible. Tout ça que je vous enseigne dans cette église, je vais vous montrer dans la Bible.
Je ne dis rien sans la Bible pour justifier ça que j'ai dit. Mais ça, c'est dommage, je pose la question, personne n'arrive pas. Quels étudiants qui sont les étudiants là? Alors, les étudiants que je dois démissionner et prendre mon bagage. Fuis. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, oh, il n'y a pas dans le livre de français, il n'y a pas dans la Bible de français. Deutéronome 28, 68, il n'y a pas. Deutéronome 28, verset 68. Uh-huh. Le Seigneur te ramènera par bateau entier. Le Seigneur va faire quoi? Te ramènera par bateau entier. Par avion. C'est pas avion. C'est pas par avion. Ah. Par bateau. Entier. Tout le monde. Hein? En Égypte. En Égypte. Donc, le retour. Le deuxième esclavage que Yahweh a promis à Abraham, il sera par bateau. Il sera par bateau. Il sera par bateau. Alors qu'il vous avait dit que vous ne la reverriez plus. Là-bas, hommes et femmes, vous essayerez de vous vendre à tes ennemis comme esclaves, mais il n'y aura pas d'acheteur. Il n'y aura pas là. Acheteur. Il n'y aura pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas quelqu'un qui va vous délivrer. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous livrer dans la main de Babylone. So, both woman and man will be in the hand of our captor as a slave. No man, nobody will deliver us from their hand. Alléluia. Maintenant, il a venu maintenant dans le Deutéronome 4. Deutéronome 4, c'est là-bas maintenant qu'il a dit Moïse, Moshe. Celui qui va les délivrer sera aussi leur frère. Il dit à 7 jours, c'est votre frère qui va venir vous livrer. C'est votre frère qui va venir vous faire sortir de votre captivité. You see it in Deuteronomy 28:58, it said, nobody will deliver you. But in chapter 4 of Deuteronomy, it now comes there and reveal to Moses that we will only get our deliverance from our own brother, that Elohim will provide from our own lion, from our own body. Yeshua will come out from our own body. That's why Yeshua have to come out through our own body. Mary, our sister, will come out from it. La parole de Yah, je montre tout dans la scripture. Et Moïse, quand tu lis là-bas, je ne peux pas aller là-bas à cause de cette verse. Va lire Deutéronome 4. Il a dit, Moïse, il a dit, vous serez dans l'esclavage là, vous serez dans la captivité là. Celui qui va vous livrer, ça va sortir aussi dans votre corps. C'est pour ça que Yeshua aussi, il a passé par Maria, notre sœur. Il a sorti par notre sœur, Maria. La venue, la prophétie de la Bible. La Bible ne ment pas. C'est parce qu'on n'est pas prêt pour étudier la Bible. Et de glorifier Yah que tout ça que je t'ai dit, je te pointe où que c'est trouvé dans les Scriptures. Je te donne tous les preuves. Donc si tu dis demain, pasteur ne nous montrait pas ça, de glorifier Yah que j'ai enregistré mon message et c'est trouvé dans le YouTube. Ça veut dire que c'est toi qui mens. Quand Yah va te demander demain, c'est toi qui mens. So that's why I give Elohim glory. Everything that I'm talking and registering it is in the YouTube. So if you read tomorrow that he said that if you open mouth, because a lot of people know how to accuse me. He said that he did not teach us, he did not tell us. I give Elohim glory that everything that I speak here, I justify it with biblical verses and I give the detail of it. And everything also is registered in the channel. So if you study and if you want to get wise, it's only the Bible that can make you to be wise. You see it? Everything is prophesied. So now, let me just finish this thing. I want to just finish this thing. Another day I go another one.
Je vais seulement finir ça un autre jour. Je vais à un autre endroit. Celui qui veut accepte, celui qui ne veut pas, ça les regarde. And he said, in captivity for this thing, or this one, we have cleared it. The captivity of Israel, Yeshua, Israel is not only 70 years. They are still in captivity till now. Donc, j'ai déjà clarifié ça. La captivité d'Israël, Yeshua, ne sait pas, il ne sait pas 70 ans seulement. On a encore dans la captivité jusqu'à maintenant. On a dit d'attendre qui? Yeshua. Ézéchiel 37. Deutéronomie 4. Le retour de Yahusha. Et c'est pour cela que tu dois repentir. Sinon, ça qu'il a dit dans le Apocalypse 18, il dit sorti au milieu de Babylone. Si tu n'es pas sorti au milieu de Babylone et accepter Yeshua et mets-toi à part, il dit je vais te détruire comme j'arrive pour détruire Babylone. Son retour, c'est pour détruire Babylone. Et tout ce qui a refusé de sortir en Babylone, il sera détruit. Tous sortir en Babylone, c'est laisser leur comportement, laisser leur caractère, laisser leur vie, laisser leur style, laisser tout ça qu'il fait. Chercher Yeshua, savent Yeshua, cool, vite. Allez chercher les vraies églises de Yah. Remets ta vie à lui. Sinon, tu seras détruit. Il va te détruire, il arrive. So, what I'm telling you now, Englishman, what he's saying, Romans 18, Revelation 18, verse 1 to 4. Number 4 says, come out of them, my people. Come out. If you are people of Yah, we are still in Babylon. Then how do I come out from Babylon? What he's saying there, run away from their character, run away from their attitude, run away from their behavior, the way they talk, the way they dress, the way they eat. That church that is Babylon church, they're not teaching you the truth. Run away from it. Go to where the children of Yah is. Go to where Holy Spirit is. Go to where holiness is practiced. Go to where the justice of Yah. Go to where all the Jezebelism is put away and follow Abaya if you want to make it. If you don't want you to come and smash you and destroy you with Babylon. Because this is second coming, is coming for judgment. That's why he's crying there, come out of them, my people, if you are among his people. Because we are still in the captivity in the land of Babylon. Alléluia. Parce que nous sommes encore, Romains, dans cet Apocalypse 18, il nous a dit de sortir dedans parce que nous sommes encore dans la captivité de Babylone. Et pour toi, pour sortir dedans, c'est mets-toi à part. Laissez tous les l'affaire. On t'a appris comment divorcer et remarier. Et c'est ça que tu as en train de faire. La Bible dit sortir dedans. Yah n'est pas établi divorce et remarier et tout. Il dit si tu as divorcé, tu ne dois pas remarier. J'ai déjà enseigné dans cette église. Quand nous sommes dans l'autre côté là-bas, j'ai tous les messages là concernant le mariage. Il y a tout dans le chien. J'ai même dit quelque chose. Si tu as divorcé et tu ne veux pas marier, ou tu ne veux pas retourner dans ton mariage, la Bible dit que tu ne dois pas marier. Mais Babylone va te dire, va aller marier. Il n'y a rien, c'est ça. Hey, je te dis, va chercher le cardinal pour fremer là-bas et rester tranquille. Parce que c'est pas Dieu qui t'a dit de aller rentrer dans le mariage de bêtises. Parce qu'on rentre dans le mariage, on ne calcule pas. Mariage, ce n'est pas quelque chose pour s'amuser avec. Tu dois d'abord réfléchir avant d'aller en train de coucher avec cet monsieur, coucher avec cette femme. Tu dois réfléchir avant d'aller. Mais Babylone va te dire que c'est ta copain. Avant que tu connaisses ça quand tu es déplacé, tu es en grossesse, numéro 1, numéro 2. Les autres utilisent en grossesse pour chercher l'argent dans la main d'État. That's what Babylon teaches us. Babylon, he said, come out of them. You are having children everywhere. You are going with them. You are getting into a man who is not even ready to marry you because of money.
You want to just have child. You just want to have child. Anyone you see, you open leg, he put you, you just want to listen. And you divorce. He said, anyone that divorce don't need to marry. I want to justify it. Je vais justifier ça. Viens voir la Bible. Mark 10. Quelqu'un aide-moi, ouvre Mark 10. Viens voir, ça que vous faites en Babylone, ça que Babylone est en train de nous apprendre. Yeshua, il est contre ça. Tout ça que Yeshua, il est contre. Tout ça que Abaya, il est contre. Tout ça que la Bible, il est contre. C'est ça que vous avez de pratique. Et tu dis que tu vas rentrer dans le paradis. Tu dis que tu vas dans le paradis. Votre église Babylone, en train de vous enseigner ça. Yeshua a dit, sortez au milieu de cette église. Everything that Yeshua condemned, we are going to see in the Bible right now. The law of marriage. The law of marriage. La loi de mariage. La loi de mariage. The law of marriage. Yeah, I said this is how marriage is supposed to be. I want you to be. Babylon said, no, you can divorce and marry. You can do this. You say you go to school. So school you go and learn. You start to divorce, remarry, divorce, remarry, build children, born everywhere, born this. Let us see. Mark 10. On va voir. Le livre de Marc. Le livre de Marc. On n'est pas encore fini. On n'est pas encore fini. Luc 21, 24. On n'est pas encore fini ça. Marc, qui est là-bas? Aide-moi les Marc. Rapidement. Who is there very rapid? Marc 10, 10. Marc 10, 10. Ça aussi doit être dans ta tête. C'est très facile pour mettre dans la tête. C'est très facile pour copier. Marc 10, 10. Marc 10, 10. La loi de mariage. Marc 10, 10. Si tu es un vrai enfant de Yah, il doit être dans ta tête. On ne sait pas qu'on vous vient n'importe où prendre le téléphone et dire n'importe quoi. Tu ne veux pas dire à la personne où que c'est écrit dans la Bible. Marc 10, 10. On prend, on vient, on dit ça. Dis-moi. Marc 10, à partir du verset 10. Lorsque furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Ils sont en train d'interroger qui? Yeshua Mashiach. Verset 11. Il leur dit, celui qui renvoie sa femme et qui en celui qui divorce sa femme, allez-y. Et qui en épouse une autre commet un adultère. Il a commis quoi? Un adultère. Non, un bon mariage. Non, un adultère. Non, un bon mariage. Il a commis un bon mariage. Babylone dit c'est un bon mariage. Il a commis un bon mariage. Hein, c'est ça? Non. C'est ça qu'il a dit là-bas? Non. Il a dit quoi? Un adultère. Okay, I think that he said that he did a very good marriage. And the one that divorced his wife will do a very good marriage. Okay. After that, après ça, qu'est-ce qu'il a dit next? What is the next? Contre elle, hein? Oui. Ok, next, allez-y. Verset 12. Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Non, il a bien fait. C'est bien fait. Non. Non, c'est bien fait. C'est pour cela que toutes les femmes qui sont venues dans cette église sont en train de juger pour mes combats. C'est moi qui ai écrit ça. Non. C'est toi avec moi. Non. On a mis ça dans notre Bible. C'est toi avec moi, non? Non. On avait fait ça l'année dernière. Hein? On a fait ça, on a écrit ça. C'est pas vrai? Non. Ah bon? Tu es sûr que ce n'est pas toi et moi qui avons mis ça dans ta Bible? Non, c'est Yeshua Mashiach. Ah bon? Oui. Ok. Mais pourquoi les gens combattent contre moi? Pourquoi les gens m'attaquent? Quand je les montre. Yeshua, il a dit dans le Jean 8. Jean 8, il dit, vous m'attaquez parce que je vous montre la vérité. Vous m'attaquez, vous me critiquez, vous m'insultez. Parce que je vous montre la vérité. Il dit, votre père, Abraham, il n'a pas fait ça. Et vous dites que vous venez d'Abraham. Vous dites que vous êtes des descendants d'Abraham. Votre papa, Abraham, n'a pas fait ça. Mais pourquoi vous m'attaquez? Je vous montre ça qui vous condamne, ça qui va vous amener à l'enfer. Tu me dis, c'est l'État. La loi de l'État et la loi de Yah. Ce qui est, dis-moi,
Le deux lois, dis-moi ce qui est au-dessus. Ce qui contrôle l'autre. C'est la loi d'État. C'est la loi d'État qui contrôle la loi des Yah. Réponds-moi, non? Quelle loi qui est au-dessus de tout? Ah. Mais maintenant, je te montre la loi. Cette loi vous m'attaque. Tu as vu comment Babylone il a condamné tout le monde. Tout le monde, ils sont à l'enfer. Mais ils sont dans l'église. Personne ne leur dit pas la vérité. Les femmes, ils sont aussi rapides à les divorcer. Especially quand il va calculer l'argent que l'État va les payer, l'assistance sociale va les payer, quand il va devenir femme isolée. Et les autres arrêtent de faire le business. Les autres arrêtent de faire le business pour avoir l'argent. La Bible vous dit, quand tu vas aussi aller lire, ça c'est Apocalypse 22 et 21, il dit, tout ce qui fabrique le mensonge, fabricateur de mensonges, il ne rentre pas. Le paradis des Yah. Fabricateur de mensonges. Vous fabriquez le mensonge là. Et vous ne rentrez pas là-bas. Continue. Babylone, il fait que nous, on continue d'essuyer nous-mêmes. Pour nous faire des ratés de rentrer dans le paradis. Et c'est bien pour nous. On dit que c'est bien. Parce que tu trouves l'argent. L'argent, à la fin de mois comme ça, viens voir, le compte se remplit. Tu vas manger les choses que tu vas, après, tu vas vomir tout. Tu vas vomir, tu n'arrives pas de vomir. Parce que le démon va te frapper. Tu vas vomir, tu vas vomir tout ton ventre, vomir tout ton intestin. Il va prendre ça encore, mais ça, tu vas manger ça encore, ça va rentrer. Continue de manger l'argent. C'est ça que Babylone veut. Babylone, si tu mens, on va te donner ça que tu veux. Mais si tu dis la vérité, tu n'as pas le droit. Immédiatement, quand tu fabriques le mensonge venir, tu vas attendre, signer. C'est fini, madame, c'est fini. Le temps que je vais attendre mon argent. Ah, dans 2 semaines, c'est... Ah bon? Dans 2 semaines, ok, merci. Tu as déjà fait tout un mensonge. On te dit de signer. Je ne sais pas que tu as déjà signé ta vie, signé ta destinée, signé et tout. C'est le système de Babylone. Continue de signer. Continue de fabriquer le mensonge. Alléluia. You see it? I will continue to tell you the truth. Thank you that you read the Bible. You read it, Mark 10, chapter 10, verse 11. Mark chapter 10, verse 10, verse 11, verse 12. Continue to divorce. Continue to remarry. Continue to do whatever you like. You have the right. Your government give you the power to marry and divorce. And you are in the church. And you are going to church. And that pastor, and that Babylonian church, that Jezebel church, don't want to tell you the truth. Even some of the pastors divorce. They say, if you go to many places in the Bible, you will see. If I go to it now, it will take me time. Si tu vas plusieurs endroits dans la Bible, je pense aussi, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, il a dit, attends que le mari là, il vive encore sur cette terre. La loi de cet mariage, l'alliance que vous avez fait, mariage c'est une alliance que vous avez fait, il dit, il vive encore. C'est la mort, c'est le mort qui va déchirer cette alliance. C'est la mort que Yah, il a dit, il va déchirer cette alliance. Maintenant, soit c'est homme, soit c'est femme, tu vas maintenant libre pour aller chercher une autre personne. The Bible says, if you go again to Revelation chapter, 1 Corinthians chapter 7, verse 39, he said there again that the only thing that he said, as long as either the man or the woman is living, the woman, he said there is a covenant, because marriage is a covenant, it still binds you together.
Until one of them die, that's only when you are, he said you are set free from that covenant. You cannot go and marry. Hallelujah. But Babylon will tell you that no, no, no. I tell you, one of the wicked things in Babylon is every law of Yah. Babylon said, no, no, no. Just serpent, as serpent deceive Eve. C'est le système de Babylone. Toute la loi de Yah, tout ça que Yah il a dit, Babylone il dit, non, 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 c'est pas comme ça. Voici comment nous on fait pour nous. Quand tu fais ça, tu vas vivre. Comme le serpent était trompé, il a trompé Ève. Le même langage. C'est la même chose que Babylone parle. Langage de tromperie. Qui a écrit ici aussi le numéro 6, déceptif. Le rôle Babylone, il continue de jouer son rôle de déceptif sur le peuple de Yah. Il continue de jouer son rôle de déceptif. C'est pour cela que dans la maison de Yah, on va t'apprendre comment marier. On va t'apprendre comment vérifier. On va t'apprendre comment regarder cette mission et cette femme. Regarde bien avant d'aller. Mariage, ce n'est pas quelque chose on coule, aller dedans. Faites très attention. Regarde, vérifiez, priez. Vraiment, amène la personne pour la délivrance. Si Yah veut que vous mariez, il va confirmer. S'il ne veut pas, il va nous dire. On va te dire qu'il n'y a pas la route dans ce chemin. Marcel, mon frère, il n'y a pas la route dans ce chemin. Mais si tu veux, c'est à toi. Ne dis pas que c'est moi qui t'ai conduit dedans. Ma mère n'est pas dedans. C'est pour ça que partout en Babylone, regardez. Divorce de mariés, divorce des autres, tu n'es pas marié. Ils sont couchés, les enfants partout, fornication partout. Les enfants maudits, les enfants partout, disent qu'ils ont les enfants. Les gars, c'est pour ça que maladie, j'ai déjà renseigné tout ça. J'ai dit maladie qui est en Babylone, c'est un homme. C'est comme ça que les Français disent, non? Hein? Maladie à Babylone, c'est un homme. Plus qu'il produit le médecin, plus que la maladie augmentée. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Avec tout le maladie, tout le médecin là, il doit éradiquer les maladies. Mais plus médecin, plus maladie. C'est difficile pour voir quelqu'un qui ne vit pas avec une maladie en Babylone. C'est difficile pour voir quelqu'un qui est en bonne santé. Même les enfants. Si je demande, on va demander le médecin. Il va te dire. C'est difficile. In Babylon, it's very difficult to see somebody who is not living with the sickness. The more they produce medical people, medicine, doctors, the more the sickness are increasing. Why? It's a cause. Because you have turned your back against Abaya, sickness will finish you. Sickness will finish you. C'est la désobéissance de Babylone. C'est pour ça qu'il a dit de sortir dedans. Si tu voulais vivre dans la bonne santé, sortir au milieu de eux. Cherchez Yah, cherchez Yeshua. Il va te donner la bonne santé. Difficile pour trouver quelqu'un qui n'est pas malade, qui n'est pas dans la maladie en Babylone. Très difficile. C'est pour ça que des fois, tu vas dans la pharmacie, tu voulais aller acheter seulement paracétamol. Tu n'arrives pas. Un seul personne, il va prendre 2 ailes. Son médicament, il y a un camion qui attend pour prendre ça. Il y a un camion qui l'attend dehors. Si c'est chez moi, c'est chez moi. Quand tu viens que pour ton cas, c'est grave. On va demander d'abord. Qui fait quelque chose qui n'est pas trop compliqué? Pour moi, c'est paracétamol. On va dire, bon, prends pour toi d'abord. Prends pour toi, partie d'abord.
Tout ce qu'il veut, paracétamol, dans les prendre. Prends, parti. Madame, madame. Ok. Prends votre chaise. Prends la chaise. Parce que son cas est spécial. C'est le camion qui va prendre son médicament. Pourquoi? Désobéissance contre Yah. Ils sont ennemis de Yah. Vous détestez Yah. Vous n'aimez même pas Yah. Vous crucifiez Yahshua Hamashiach et vous continuez de les crucifier. Vous ne pouvez pas avoir leur bonne santé. Vous ne pouvez pas avoir la joie. Malgré tout la vol que vous avez fait et tout. Vous n'arrivez pas à repentir et reconnaître votre péché. C'est pour cela que vous ne pouvez pas avoir la joie. Je vous dis, mon papa, il a vécu 84 ans. Il n'est jamais malade. Il n'est jamais malade. C'est à l'âge de 82 qu'il a tombé malade. Et il est mort 2 ans après cette maladie. Il y a son ami qui vit encore aujourd'hui. Je viens de parler avec lui la semaine dernière. Il est maintenant 100 ans. 100 ans. Son fils, c'est le même âge. Nous sommes le même âge. Lui avec mon papa, ils sont comme ça, le monsieur là. À 100 ans, il connaît toute l'histoire de mon papa. Il est en train de me raconter tout. Même les choses que mon papa il a laissées, tout. C'est lui qui est en train de me donner tout. Qui est en train de me dire tout. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Il n'est jamais 100 ans, il ne connaît pas l'hôpital. 100 ans, il ne connaît pas l'hôpital. Il roule encore son vélo. Il n'est pas le problème de vision. Sans problème de vision. Je lui parle en téléphone. On est en train de parler en téléphone. On dit qu'on vive la vie. On vit aussi là. Vivre aussi là, on dit que c'est fait ça. Qu'il y a pitié. Il y a pitié. Il y a un autre aussi que j'ai parlé la dernière fois. Il est maintenant 90 ans. Ce sont des amis de mon papa aussi. Je lui parle. Grâce à Yah. Il est en train de me parler. Il dit, quand il est en train de parler, il dit, je suis content que tu es serviteur de Yah aujourd'hui. Moi aussi, j'ai déjà donné ma vie à Yeshua HaMashiach. Il dit, je suis très content. Il dit, tu sais pourquoi Dieu est en train de célébrer et glorifier Yah pour mon anniversaire. Il dit, à cet âge, 80 ans, je ne connais pas l'hôpital. Il n'est jamais tombé malade. Tu es en train d'attendre ma voix, non? Quand tu es en train d'écouter ma voix là, c'est comme la voix de quelqu'un qui a encore 20 ans. Il dit, oui, papa. Il dit, c'est Yah. Il dit, mon fils, savent cette Dieu que tu as choisi là, savent-les bien. Celui qui les savent, ne regrettez pas. À 80 ans, je ne connais pas l'hôpital. J'ai seulement allé là-bas pour aller visiter les gens. Mais moi, jamais. Et il dit, c'est ça que j'ai dit aussi le Seigneur, c'est mon alliance. Le jour que je vais partir tranquillement dans ma maison. Personne ne doit m'amener à l'hôpital. Que Yah vienne me prendre tranquille. Et c'est ça que ça va faire. Il dit, je n'ai pas le problème. Même mon nom est tout correct. À 90 ans. Il va aussi aller faire son commerce et son business et tout. C'est un agriculteur. Agriculture, tout. Son chose fait. La dernière fois, il y a une fois que je l'ai appelé. Il n'a pas répondu. Il dit, sous dans mon... là que j'ai en train de nourrir le bœuf et tout. J'ai en train de les nourrir, j'ai en train de vérifier tout. C'est pour cela que je n'ai pas... J'ai laissé mon téléphone.
Il m'a dit, mon fils, savouillard. Tu le sauves, il n'y a pas de problème. Tu donnes la bonne santé et tout sera bien. Ici, là, on vous parler de savouillard. Vous pensez qu'on a été de jouer. Babylon, il nous trompait. Babylon continue to deceive us because it's our land of captivity. We are still captive in Babylon. But you must change. You must come back to Yah. Don't behave like them. So this thing they write here, we are still in our land of captivity. Pastor, bishop, whoever. In this, we are still in our land. We are not. We are the Hebrew Israelite. People of color. We are colored people. So our sin is what keeps us here. So let us finish that Luke 21, 24. On va finir ça Luke 21, 24. Donc pour savoir que nous sommes encore dans notre terre de captivité, qu'est-ce qui nous a amené là-bas? Notre péché. Ce n'est pas l'aile péché. N'écris pas dit l'aile péché. Pasteur, celui qui a écrit ce livre, corrigez ici là. Ne dis pas l'aile péché, c'est notre péché. Nous sommes là à cause de notre péché. Il a dit à Abraham, on sera dispersé. On va trouver nous maintenant le pays étranger. Le pays, quand tu lis, c'est à cause de temps. Peut-être parce qu'on a entendu tout ça va sortir encore. On va voir plus de révélations. So, because we are still reading, we are still going through this teaching, many more things will still come out. We are still in our land of captivity. He told our patriarch Abraham, we are going to the land, a nation that don't know, a strange nation, a wicked nation. Deuteronomy 28, he called it a wicked nation, a place where they will deal with us, we forget our identity. Dans le Deutéronomie 28, c'est là-bas qu'il a clarifié tout, à partir de 15. Il dit, dans ce pays d'étrangers, on va vous tourmenter, vous va oublier votre identité, votre nom, votre identité, votre tribu, où que vous venez et tout. Il dit, vous va tout oublier. Même votre religion, ils ont dit que religion, la foi d'Abraham, il dit, vous va commencer de saouler les religions. C'est pas ça qu'on nous a donné. Nous ont dit, c'est eux qui ont amené les chrétiens. Oui, c'est leur religion. La foi d'Abraham, ils ont changé tout. On nous a forcé d'accepter pour eux. Finis cette Luc. Pour voir notre péché. Il y a ce qu'il a dit. Verset 24. Let us finish that one and see our sin. Ils seront tués par l'épée. On sera fait quoi? Tués par l'épée. Lis-moi encore le dernier phrase de 23. Car il y aura une grande détresse dans ce pays. Et la colère de Yah se manifestera contre ce peuple. La colère de Yah. Tu as vu? Ce n'est pas Satan. Non. Parce que quoi? On a offensé Yah. So, donc, sa colère, c'est ça que toi et moi, nous sommes dedans. C'est pour cela que tu dois continuer. On doit repenter les péchés de notre ancêtre, les péchés de notre parent, les péchés de tout. On a envie de prier, on a envie de crier, on a envie de demander à Baya, aie pitié, pardonne-nous, pardonne-nous. C'est ça. So, you see, the last phrase of verse 23 of Luke 21, he said there, it is the wrath of Yah, the wrath of Elohim will fall upon us. And that is the wrath that scatters us. So it's not Satan, it is Elohim that is dealing with us. So we are still in the land of our captivity. Look at what they are doing to the people in Nigeria. The man of God that wrote this book, what is happening to the people in Nigeria, the children of Yah, are you happy of it? Why can't you enter prayer and ask Yah, what is the reason of it? It's in captivity. We are still in the captivity. We are being tormented by satanic demons. They eat our flesh and drink our blood. Regarde tout ça qui a été passé au Nigeria. Regarde comment ils sont en train de tuer les chrétiens, tuer tous les jours, 40 tous les jours, 40, 20, et rentrer dans l'église, gorger tout le monde avec le pasteur, avec tout. C'est la colère de Yah. Partout, va à Arabe, va à Pakistan, va partout. Qui ils sont en train de tuer? Toujours chrétiens, toujours chrétiens, toujours chrétiens.
Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, personne ne peut pas nous sauver. Qui parle? Mais si c'est eux, tu touches elle. Hey! Il va venir pour la vengeance. Mais si c'est toi, tu es un cadeau. Il va seulement parler, tu vas attendre ça dans la journée, après, c'est frémé. C'est fini. Who are they killing? They say Christian. They are killing them every day. They slaughter them. They go to their house. They go to the village. They burn them. No, who talk? Nobody talk. But to go and touch any one of them, you will see how government will rise and begin to talk. Who said that is it? The anger of Yah. That's why we continue to pray and ask Abba Yah, mercy, forgive us our sin, sins of our ancestors, sins that we committed. Oh my Yah. Allez-y, le 24. Let us see now 24. Ils seront tués par l'épée. On sera tué par L'épée. par l'épée. Donc le terroriste vient t'égorger. C'est la parole de Yah. La police, il a sorti le fusil, il a frappé quelqu'un, un négro. Aux États-Unis, ta. C'est ça. Ils seront emmenés prisonniers. Ils seront amenés prisonniers Parmi tous les peuples. Parmi toutes les nations. Moi, je dis les nations. Parmi toutes les nations. Et des païens. Parmi les païens. Parmi toutes les nations des païens. Allez-y d'abord. Et des païens piétineront Jérusalem. Et le païen, il va prendre, après, quand on nous a capturés, chassés dans notre vrai pays, Jérusalem, les païens, les gens qui ont tué Yeshua, Empire romain, Babylone, il va prendre charge de Jérusalem, pentiner là-bas, prendre charge là-bas. Aujourd'hui, là, ils sont dit là-bas, mais je n'ai pas encore vérifié et trouvé que c'est là-bas. Ils savaient que que le vrai Jérusalem, c'est eux, le païen qui a dominé là-bas. Parce qu'on a déjà fui, on nous a déjà chassés là-bas. Mais Yah, il dit, va nous retourner là-bas. C'est Yah qui va faire ça. C'est pas quelqu'un qui va faire ça. So, that's why this message, I'm just showing you for you to know that we are in Luke 21, 23, 24. We are still in the land. Yeshua is the one speaking now, prophesying. So, Yesharai have not returned back. They have not returned back to their land. And we are the one, we committed sin. We rejected our Messiah, our Messiah. That added to our cause. It added to the wrath of Yah against us. That's why everywhere we are doing well, but jealousy will come upon us. They will kill us, they will strike us. See what they are doing to the Igbos. They are the tribe of the Judah. They hate them in Lagos. They hate them. They buy land. They hate them. They build house. They hate them. They build the city. They hate them. Everything they do, they are hated. They don't want them in government. They don't want them anywhere. What do? Nothing. Until the Igbos, you return back to Abba Yah for him to save you. C'est la fin. Le 24. Et des païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Il y a le temps que Yah est accordé. Pasteur Bishop, dans cette livre. On n'est pas encore sorti dans la captivité. La Bible dit, Yeshua dit, jusqu'à le temps que lui-même Abba Yah, il est accordé pour tourmenter son peuple. Sera accompli. Jusqu'à le temps, on va finir payer notre péché. Mais depuis 2019, c'est déjà fini. C'est pour ça qu'il y a maintenant, Amashia qui est en train de rappeler ses enfants, en train d'ouvrir nos yeux, pour connaître celui que nous sommes, pour nous faire retourner à lui, avant qu'il revienne. Babylone est la fin des temps. Babylon and the end of time. So the time of the Gentile is not yet complete. The time of Babylon is not yet, in fact, it's complete since 2019. That is 400 years. The second slavery. There is two slavery in Genesis 15. Two slavery. The biggest slavery. That's 70 years old is small one.
400 years of slavery. That's the biggest slavery. 2 times. The second one is the one that finished it started from 1619 to 2019. And that's why there's great revelation. There's great awakening to the truth, awakening to know who we are, awakening to reconcile with our Abaya, awakening to repent and to live a holy life and to prepare for his coming. Donc, écoutez ça, attends ça, quand on veut demander demain encore. Nous sommes dans le deuxième, c'est des esclavages très grands et très chauds que Yahya reconnaît. Les autres, 70 jours là et tout ça, c'est ça qui est venu par hasard parce que nous sommes têtus, nous sommes toujours dans la désobéissance. C'est pour ça que tout ça là, ils sont venus. Mais ça que Yahya reconnaît, il a dit à Abraham, c'est le dé là, c'est 15 ans qu'on va faire. Premier, c'est Moïse qu'il a utilisé pour nous faire sortir du don. Le deuxième, il a commencé depuis 1619. Il a fini 2019. Donc, quand il a fini, il a commencé de réveiller la prophétie de Ézéchiel 37. Israël qui est mort. Israël qui est en train de dormir. Yeshera qui sont dans le tombeau. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est votre temps pour sortir en Babylone. Il est déjà prêt. Préparez-vous pour mon nourriture. C'est ça qu'il a dit de faire maintenant. Mais pour le moment, on sera dans notre terre d'activité. C'est là-bas qu'il va venir nous trouver. C'est lui maintenant, ce n'est pas Moïse encore qui va faire ça. C'est Amashiach lui-même qui va maintenant nous faire sortir du don. Deutéronome 4, il a prophétisé ça. Moïse il a dit ça là-bas. Il a répété ça à Ézéchiel 37. Dans l'Ézéchiel 37, il est appelé David. Votre prince. Va vous étudier la Bible, s'il vous plaît. Je vous demande, par le nom de Yeshua Hamashiach, étudiez-vous la Bible. Étudiez-vous, le message est là, c'est dans le YouTube. On met ça là-bas. Étudiez la Bible. Étudiez la Bible. Toute la question là, ce n'est pas la question que on doit te demander plusieurs fois. Je dois renseigner, répéter encore. Le temps que je dois utiliser pour faire autre chose. Le temps que je dois finir l'étude. Ça doit dépasser là que j'ai envie de répéter, traiter, réinformer, relire la Bible. Tout le temps. Ça va arrêter quand? Ça va arrêter quand? Le message est là-bas dans le YouTube. Même si tu écoutes, même si quelque chose vient, tu peux mettre le pause. Après, tu continues. Moi, j'ai fait ça. Quand j'écoutais le message, de quelqu'un, en train d'écouter ça, si j'ai quelque chose, je vais regarder, je vais arrêter. Je regarde, ok, j'ai arrêté, ok, j'ai déjà arrivé, il me reste 20 minutes. Je regarde, où que le YouTube il a arrêté, je tape, il va me dire, j'ai déjà fait 30 minutes. Il reste encore, ok, je sais que c'est 30 minutes. Je coupe ça, je garde. Quand je vais recommencer, même s'il recommençait au début encore, je vais dire non, je vais pousser. Je vais même mettre dans ces choses de YouTube, je vais pousser pour jusqu'à 30 minutes que j'ai déjà utilisé, je commence ou que j'ai arrêté. Qu'est-ce qui ne va pas? I don't know what is really wrong.
I don't just know. People are crying, looking for ministry where they'll be hearing the word of Yah. Devant le Seigneur. La plupart de mes frères et tout, qui sont en train d'écouter la vérité, en train de me dire de retourner, Sylvestre, retourner au Nigeria, ont besoin de toi. Ont besoin de quelqu'un qui renseigne la parole de Yah. Ont besoin. Même hier, j'ai en train de parler avec un des hommes de Dieu qui dit, on avait des prières ensemble. Quand il est en train de parler des choses, il a dit non, si tu nom de Dieu, si tu viens ici, avec toute la révélation là, combien de pasteurs qui renseignent tout ça ici? Mais viens voir comment les gens ils sont remplis là-bas pour rien. Voilà les choses que tu as de dévoiler. Ah, je dis, non de Dieu, laisse là que Jésus là. Je ne peux pas même dire, Yeshua, c'est ça qu'il est en train de faire. Je ne peux rien dire. Mais ma prière, c'est le mot qu'il fait ça qui est bien. Alléluia. Que Yah soit glorifié. Levez-nous, je vais terminer, je suis déjà fatigué. Let us be on our feet, I'm already tired. Talking. Revealing. Opening. Next time again, we'll go to the study again. I will still go back. I will ask questions. Everything we talk, nobody will listen. I will still be there. May the Lord have mercy. Priez, demandez à Baya. Ça que tu veux demander à Baya, tu demandes. Everything you want to ask Baya, you ask him. I don't want to say anything again. Elohim, have mercy. Demandez à Baya tout ça que tu veux. Si c'est pour continuer de venir à l'église, et 0 la semaine prochaine, le dimanche prochain, on va te demander encore qui est Nimérode. Tu vas dire c'est Sylvestre. Si c'est ça que tu vas demander à Baya, tu lui demander. On va te demander qui est Moïse. Tu vas dire que c'est Amashia. Si c'est ça, tu demandes-lui. Mais moi, je continue de prier que Yah aide-moi. Continue de me donner la sagesse et l'intelligence et la révélation. Je continue de réveiller à tout ce qui veut écouter la vérité. Et que tout ce qui voulait prépare eux-mêmes pour entrer dans le paradis. Papa, aide-moi. Yeshua, help me. Help me to continue to be free with your knowledge and your wisdom and your intelligence, and to continue to do your work and continue to review all the biblical truths to them who want to listen and hear the word of Yah. Papa, help me. And to everyone that want the truth, so that they will learn and study and get the true knowledge through word of Yah. Papa, help me, oh Lord. Show me mercy, Abba Yah. Show me mercy. Thank you, Abba Yah. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Adonai. J'ai plongé tout le monde dans le sang de Yeshua HaMashiach. J'ai plongé cette semaine dans le sang de Yeshua HaMashiach. J'ai plongé, papa, on est rentré dans le premier jour de juin, papa. J'ai remis 7 mois dans ta main. Abaya, viens prendre contrôle. Yeshua HaMashiach, viens prendre contrôle. Abaya, viens glorifier ton nom dans cette semaine. Va glorifier ton nom dans 7 mois. Et toutes les mauvaises choses que l'ennemi a préparées dans 7 mois de juin, Dieu annule tout et neutralise tout par le sang de Yeshua HaMashiach. Je déclare, papa, tout endroit que tes enfants y sont, partout le point de monde, va les protéger, va les guider. Que tout mal que l'ennemi a préparé contre tes enfants, papa, que tout retourne sur la tête de tous les ennemis. Tous les vivants de sang et les mangeurs de la chair, ils sont en train de chercher pour manger la chair et boire le sang de tes enfants partout. Papa, nourris-les avec leur propre chair et leur sang. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Abaya, prends charge et prends contrôle de notre vie. Fais-nous sortir dans la vie qui nous fait qu'on vient, on apprend
On reste toujours zéro. Il n'y a rien dans nos têtes. Il n'y a rien dans nos têtes. Papa, fais-nous sortir dedans. Fais-nous sortir dans cette malédiction. Fais-nous sortir dans cette malédiction. C'est la malédiction de Babylone. Les choses seulement qu'on connaît, c'est les choses de Babylone. Tout ça que Babylone nous apprend, c'est ce qui est dans notre tête. Papa, viens, délivre tes enfants dans cet bondage. Fais-nous sortir dans le bondage d'esclavage. Esclavage, c'est très, très dangereux. Il lave le cerveau. Il fait des gens devenir n'importe quoi. Délivre-nous dans le démon d'esclavage. Au nom puissant de Yahushua HaMashiach. Papa, prends contrôle. Adonai, take control. Deliver us from the demon of slavery. Set us free from everything that the slavery demons have wiped away from our memory. Show us mercy, Abaya. In the mighty name of Yeshua HaMashiach. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Abaya. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur. Oh Yeshua.